Épisode 3 Dirty God. Il était un peu plus de 19h40 lorsque je passais enfin les portes du McGettys, mon sac de course à la main, pour retrouver la bande. Summer, Alejandra et O occupaient la table à laquelle nous avions mangé à l'occasion de notre dernière visite. Notre table officielle. Alejandra me fit signe dès qu'elle m'aperçut. « Daphné, on a cru que tu ne viendrais pas !» s'amusait-elle. « Je suis désolée » m'excusai-je en ôtant mon manteau trempé. L'après-midi au studio a été très longue et j'ai pris du retard sur mon emploi du temps. « Merci d'avoir fait mes courses, très aimable !» plaisanta James en désignant mon sac du doigt. Je souris en me laissant tomber assise près d'Alejandra. « Oh, tu serais déçue. Vous avez déjà commandé ?»« Non, nous t'attendions » m'expliqua ma voisine. Je fis le tour de la table du regard. Summer se concentrait exagérément sur la carte du restaurant pour éviter d'avoir à me parler et Owen semblait faire la gueule dans son coin, le nez rivé à son portable. La soirée s'annonçait festive. « Ça a été pour vous aujourd'hui ?» m'enquis-je poliment. « Très bien, oui. Et toi ?» demanda Alejandra. Je serrai les mâchoires en ouvrant mon menu. « Oh la journée n'était déjà pas terrible, mais en plus, je viens de me prendre la tête avec ma nouvelle colocataire pour une connerie. »« Ah oui ?» gloussa Alejandra. « Qui est ta nouvelle coloc ?»« Sarah Connelly, » dis-je, mes yeux parcourant la liste des plats. « Apparemment, elle te connaît bien, James. Elle joue ta sœur. » Tyler pouvait aller se faire voir avec ses 15-20 kilos en trop. Ce soir, c'était burger. James fit une moue dubitative. « Sarah Connelly ? Je vois pas. Cheveux blonds entretenus, très minces et trop maquillés. »« Ah, celle avec des petits seins et un joli petit cul bombé !» Alejandra le décapita du regard. « Tu n'es vraiment qu'un porc abject. »« Je ne sais pas, » répondis-je, un peu surprise par cette description au relent misogyne. Son personnage a lâché le monstre dans le film précédent. Et Anna Kane. « Non, je connais pas. » Alejandra serra les poings sous la table, visiblement contrariée par l'attitude de James. « Et alors ? Elle n'est pas sympa ?» demanda-t-elle d'une voix maîtrisée. « Pas trop, non. Elle s'est montrée très agressive, tout de suite sur la défensive. Bon, d'accord, j'ai mangé un de ses gâteaux, mais je me suis excusée. Et puis, merde, c'est juste un gâteau. » C'est sûr que si tu n'es pas capable de supporter qu'on t'emprunte un gâteau, la vie en colocation risque d'être compliquée pour toi, fit remarquer Owen avec un sourire légèrement moqueur. « C'est vrai !» m'exclamai-je, ravie de trouver un appui. « Et puis, j'avais l'intention de lui rendre. Mais là, vu son attitude, je vais pas faire d'effort. D'après Tina, elle est frustrée de revenir à un statut de figurante après avoir tenu un rôle central dans le précédent film. »« Ah oui ?» s'étonna Alejandra. Pourtant, il s'agissait plutôt d'un soutien destiné à valoriser le personnage de James. « Eh ouais, c'était ma suceuse à moi !» railla ce dernier. « Bonsoir, jeunes gens !» nous interrompit Luc, charismatique serveur du McGettys et plan cul occasionnel de Summer. « Oh, mais qui voilà là ? C'est la petite Française ! Attends, c'est quoi ton nom déjà ?» Je le regardais en biais. Cette façon de s'appuyer sur la banquette où j'étais assise dans une attitude faussement désinvolte, était-ce pour me mettre ses gros bras musclés sous le nez ? « Daphné, » lui rappelai-je. Son œil pétilla de la même excitation que l'année passée. « Ah oui, c'est ça. Ravi de te revoir, Daphné. Qu'est-ce que je vous sers ce soir ?»« Eh bien déjà, Smithwick's pour tout le monde ?» proposa Summer. Nous approuvâmes tous. « Et une salade César !» enchaîna Summer. Alejandra referma sa carte qu'elle tendit à Luc. « 2. Je prendrai le McGettys Burger, annonçai-je. « Supplément charmant serveur irlandais ?» suggéra Luc avec un sourire carnassier. Je fus submergée par un puissant sentiment de honte. Pas pour moi, non. Moi, je n'avais aucune raison de me sentir embarrassée, même avec mes 20 kilos en trop, mon œil trop petit et mon grand nez. Mais pour lui. Cette façon cavalière d'aborder une personne qui lui plaisait vaguement était si gênante, si lourde. J'en avais presque de la peine pour lui. « Non, juste le burger au cheddar, merci », répondis-je d'une voix blanche, décidée à ignorer et passer à autre chose. Il se plaqua la main sur la poitrine dans un geste théâtral. « Ah, c'est française, quelle cruauté ! Et pour vous, messieurs ?»« Pour moi aussi, McGettys Burger », déclara Owen avec un air blasé. « Ce sera 3. »« Parfait, jeunes gens, je vous apporte ça tout de suite. » Luc ramassa les cartes de la table. Au moment de récupérer la mienne, il s'arrêta 2 secondes. Je levai le nez vers lui, intrigué. Il m'adressa un clin d'œil assorti d'un sourire étudié auquel je réagis à peine. À ce rythme, l'année prochaine, c'était son slip qu'il me proposerait en accompagnement de mon burger. Il s'éloigna enfin. « Eh ben, tu lui plais toujours autant, hein ?» constata James avec un air moqueur.
Je haussai les épaules. C'est juste un jeu pour lui, c'est évident. Je jetai un regard en direction de Summer qui continuait à m'ignorer. Je souhaitais apaiser la situation avec Summer, que j'appréciais beaucoup, et que mon coup d'éclat à l'avant-première semblait avoir blessé. Mais l'intérêt que me portait Luke ne risquait pas de m'aider à améliorer les choses ce soir. « Bon, James, Summer, vous avez préparé vos résumés? C'est fait? Attention, c'est pour demain !» les avertit Alejandra, taquine. Summer soupira tandis que James, très à l'aise, gardait son sourire moqueur. « Non, j'ai rien foutu, et il est hors de question que je me fasse chier à faire son boulot !» déclara ce dernier. « Mouais, » grommela Alejandra avec un air pincé. « Venant de toi, je ne suis pas surprise. Et toi, Summer ? » « Bah, j'ai essayé, mais je ne suis pas très douée pour mettre à l'écrit ce que je ressens. »« C'est quoi l'histoire ?» interrogea O, qui n'était pas encore au courant des exigences fantaisistes de notre réalisateur. Alberto Magnas leur a réclamé un petit travail d'analyse de leur personnage, lui expliquai-je. Oh, excellent, j'adorerais faire ça. Je ne réagis pas. Contrairement à O, moi j'étais bien contente d'être à l'abri de ce genre de demande avec mon second rôle. J'étais plutôt du côté de James sur ce coup-là. Tu parles, c'est l'enfer, se désola Summer. Pourquoi tu te prends autant la tête? Ça te barbe? Tu le fais pas et puis c'est tout, fit remarquer James. Oui, mais j'ai envie que ça se passe bien, de lui montrer que je suis de bonne volonté et investie dans mon personnage. James laissa filer un ricanement dédaigneux. Pourquoi faire? Il n'en a rien à foutre de nos avis. C'est juste un moyen d'imposer son autorité. Non, je ne crois pas, contesta Alejandra. Alberto Magnas est un très grand artiste. Il n'y a qu'à voir sa filmographie pour comprendre toute la dimension poétique et philosophique qu'il est capable d'apporter à Eishi, et nous inclure dans le processus de création fait partie de ses méthodes. James leva les yeux au ciel, exaspéré. Pitié, Alex, on a déjà eu cette conversation et c'était même à cette foutue table. On n'est pas là pour faire de l'artistique. Mais si, justement, avec Magnas, on a une chance de transformer les films commerciaux en véritables objets innovants, argua Alejandra, qui semblait vraiment avoir à cœur de faire de beaux films. Sur un seul film? Pfff, tu délires complètement, se moqua-t-il. Alejandra le fusilla du regard pour la 3e ou 4e fois depuis mon arrivée. Je m'arrangeais pour reporter mon attention sur mon set de table en papier afin d'éviter d'être sollicité sur la question. Je n'y connaissais pas grand-chose et mon expérience était quasi nulle, mais je craignais pour Alejandra que ses ambitions artistiques se heurtent violemment aux enjeux financiers du mastodonte Eishi. Trop d'attentes et trop d'argent engagé pour espérer faire les choses différemment. Luc revint avec nos bières qu'il déposa devant nos nez. Pour mon plus grand soulagement, il s'abstint de toute remarque rentre-dedans. « Bon, à quoi on trinque ?» demanda James, sa pinte à la main. « À ce nouveau tournage !» approuvâmes-nous tous en chœur. Nous fîmes teinter nos verres les uns contre les autres, puis je portai le mien à mes lèvres pour en boire une bonne rasade. Je venais à peine de le reposer sur la table quand je sentis mon portable vibrer au creux de ma poche. J'attrapai immédiatement l'appareil, pensant à un message de Tina en détresse, mais non. Il s'agissait d'un mail dont je ne connaissais pas l'expéditeur. G.H. Well, Esquire. « Oula, c'est quoi cette tronche? Qu'est-ce que t'as reçu? La photo de la bite du serveur ?» James, souffla Alejandra. J'ignorais les moqueries de James, le nez rivé à mon portable. Je possédais plusieurs adresses mail désormais, et celle-ci était réservée aux contacts importants. Je ne l'avais communiquée qu'au studio et à la production. C'était donc forcément un message sérieux et non un vulgaire spam. J'ouvris la missive sans attendre. De G.H. Well, objet, contact. Chère Daphné Dulcet, dans le cadre de notre projet Femmes à suivre qui se déroulera sur l'année à venir, notre magazine, Esquire, est à la recherche de personnalités fortes et charismatiques qui seront, à n'en pas douter, des exemples pour les générations futures. Cette campagne prendra la forme de portraits, avec un couple photographe-modèle différent sur chaque mois de l'année, et nous avons tout de suite pensé à vous. Vous incarnez la femme naturelle et spontanée. Votre nom revient ainsi régulièrement auprès de notre lectorat comme la compagne étrangère rêvée. Vous représentez une nouvelle sensualité, une beauté et une intelligence capables de s'adapter à toutes les situations, et nous serions honorés de mettre en valeur ces qualités dans nos pages. Nous aurions aimé en discuter avec votre agent, mais il semblerait que vous n'en ayez pas encore. Si vous pouviez nous joindre par réponse à cet email ou au 0123 454 162. Nous pourrions vous détailler un peu plus notre projet. En espérant avoir de vos nouvelles, G.H. Well et toute l'équipe d'Esquire UK. Qui est-ce? demanda Alejandra, soucieuse. C'est un magazine qui me propose de faire des photos. Lequel? M'agressa littéralement Summer, m'adressant ainsi la parole pour la première fois de la soirée. Je ne connais pas. Esquire.
Il y eut un blanc. 5 longues secondes de silence absolu. « Quoi? C'est pas bien ?» m'inquiétai-je. « Ah si, c'est un grand magazine et il se vend encore beaucoup, mais… » Summer s'arrêta là pour échanger un regard avec Owen. Le sourire de James ne s'était jamais fait aussi machiavélique. « Qu'est-ce qu'il y a ?» insistai-je. « C'est pornographique, c'est ça ?» « Non !» réagit immédiatement Summer. « Mais c'est une revue destinée à un public masculin, alors forcément… » « Disons que tu peux t'astiquer dessus sans problème. »« James !» gronda Alejandra. Celle-ci se tourna vers moi. « Ne les écoute pas, Daphné, c'est une très belle proposition. Le magazine a une excellente réputation dans le milieu de la photographie. Les photos sont toujours prises avec soin par de grands artistes. »« Mais ?» demandai-je, sentant bien qu'il y avait un « mais » implicite. Alejandra soupira. « Mais la base de leur lectorat est masculine, oui, » reconnut-elle. Ils doivent faire rêver leur cœur de cible et leurs photos dégagent souvent une certaine sensualité. « Oh putain, Daphné à poil! Je veux voir ça !» s'enthousiasma James en tapant 3 fois sur la table. « Elle fait ce qu'elle veut, c'est son corps et elle a le droit de le montrer à qui elle veut et quand elle le veut !» aboya Alejandra. Voilà un débat que ma grand-mère aurait apprécié. Mais moi, un peu moins. « Ouais, non, je suis pas sûre, là. »« Prends tout de même le temps d'y réfléchir, » me conseilla Alejandra. « C'est une chouette opportunité, vraiment, et ça peut ouvrir des débouchés, changer ton image et te permettre d'évoluer. »« C'est-à-dire ?» demandai-je dans l'incompréhension. Adélie est une adolescente. Certes, par la force des choses, elle est mature et sage, mais elle reste un personnage de fiction, à destination d'un jeune public. Costume d'écolière avec boutons de sa chemise fermés jusqu'au cou, cravate bien mise et jupe arrivant un peu au-dessus du genou. « Ils m'ont raccourci la jupe cet après-midi, hein ?» lui rappelai-je. Ma réaction sembla amuser Alejandra. Il tente de correspondre à la réalité d'une ado de 16 ans. Enfin, tout ça pour te dire que montrer que tu es une femme adulte, que tu es capable d'être autre chose qu'une gamine en uniforme et cheveux à paillettes, ça peut donner des idées aux réalisateurs ou aux chargés de casting et déverrouiller quelques portes. Je pinçai les lèvres en retournant au mail. Je n'avais pas réfléchi ainsi, mais oui, il fallait impérativement me débarrasser de cette étiquette ado d'Eishi si je voulais poursuivre une vraie carrière. Et peut-être qu'un shooting de ce genre m'y aiderait. Mais en même temps, étais-je prête à me dévêtir un peu devant un objectif ? Étais-je suffisamment forte pour assumer les conséquences d'une séance de charme ? Je n'étais pas particulièrement pudique, mais j'avais conscience que mon corps n'était pas parfait, aucun ne l'était, et que le regard des autres pouvait être douloureux. Un peu comme cet après-midi. « Moi, je pense que tu n'es pas prête pour ce genre de shooting, » avança Summer, qui semblait très inquiète pour moi. « Ah oui ?» répondis-je distraitement, les yeux rivés à mon téléphone où je venais de lancer une recherche avec le nom de la revue. Je cliquai sur l'onglet Images et tombai sur des photos d'actrices et chanteuses célèbres qui avaient posé pour le magazine. Et pas des petites, hein. On était sur de la méga star internationale. Me voir offrir une telle opportunité était un honneur immense. Au contraire, je pense que c'est pile le bon moment pour elle, la contredit Alejandra. Tu imagines Daphné prendre des attitudes sexy ? Répliqua Summer, qui semblait indignée par l'idée. Ou jalouse que l'on ait proposé cette séance photo à moi et pas à elle ? Je ne vois pas le problème, me défendit Alejandra, droite et fidèle à ses convictions. Nous avons tous vu que l'adolescente débonnaire était capable de se métamorphoser en séduisante jeune femme. D'ailleurs, je parie que cette transformation n'est pas étrangère à leur offre. Je rougis en entendant les compliments d'Alejandra qui respirait la sincérité. Oui, enfin, en petite culotte et soutien-gorge, dans des poses lascives, il faut avoir les épaules pour briser son image de cette façon, fit remarquer Summer. Alejandra leva les yeux au ciel. Le nu artistique, tu connais ? Ce n'est qu'un corps, et Scoop, tous les représentants de notre espèce en possèdent un et peuvent s'exprimer comme ils le souhaitent avec. Elle est libre de choisir. En tant que femme, c'est important de le gueuler régulièrement à la face du monde. Wow, t'énerve pas, tempéra Summer. Évidemment que Daphné fait ce qu'elle veut, simplement, je ne l'imagine pas faire ça. À mes yeux, Daphné, c'est la petite sœur maline et drôle, un peu gaffeuse, celle qui pose toujours la question pertinente qui met tout le monde mal à l'aise, pas la femme à la sexualité assumée capable de narguer les hommes dans de la lingerie aguichante. La voir poser ainsi, ce serait une sorte d'abus sexuel pour moi. J'aurais l'impression qu'on l'a forcée. La façon de penser de Summer renforça mes inquiétudes. Si elle me considérait comme la petite gamine rigolote du groupe, peut-être en effet qu'il fallait agir pour changer mon image. Elle impose ses limites dès le départ avec un droit de regard sur la publication finale, s'agaça Alejandra. Elle peut tout à fait refuser la diffusion si elle les trouve dégradantes, hein. Summer fit la moue. Oui, enfin, c'est prendre le risque de les retrouver sur Internet en totale illégalité. Et alors ?
s'emporta Alejandra en donnant un violent coup de poing sur la table. Même si ça fuitait, quel est le problème? Elle a le droit d'avoir une sexualité. C'est un être humain avec ses besoins et ses désirs, merde! Mais oui, Summer, tais-toi, abonda James. Laisse Daphné exprimer sa sensualité en montrant son cul à un photographe, voyons. J'écoutais distraitement James, concentré sur les photos du magazine que je faisais défiler sur mon portable. En toute objectivité, c'était très beau. Tous ces modèles étaient magnifiques, et je ne parlais pas de leur corps. J'adorais le sentiment de puissance qu'elles dégageaient, une espèce de « c'est moi qui décide », fascinant, qui touchait profondément la jeune femme que j'étais. J'avais envie de leur ressembler, mais aurais-je l'assurance? Serais-je capable de poser comme elle, en petite culotte échancrée au milieu d'un lit, le drap négligemment placé sur la poitrine et le regard fort planté dans l'appareil? Rien n'était moins sûr. Pour l'instant, je pense comme Summer que je ne suis pas prête, reconnus-je en abandonnant mon portable sur la table. Réfléchis bien avant de leur dire non. Tu pourrais regretter, m'avertit Alejandra. Je me contentais de me mordre la lèvre. J'ignorais si j'étais capable d'incarner un fantasme, moi qui n'avais plus de sexualité depuis un long moment et qui n'avais jamais vraiment eu conscience de ma sensualité. Je n'avais même pas su faire craquer Owen. « C'est normal, Daphné, tu es très jeune, ne te mets pas la pression », me rassura Summer. « Prends le temps de réfléchir aux conséquences de ce genre de séance photo, positives comme négatives », avisa Owen sur un ton neutre. James reposa son verre dont il venait de se délecter d'une gorgée. « Moi je dis fonce, fous-toi à poil si ça te chante, ça ne regarde personne d'autre que toi. » Alejandra soupira. « Tu veux juste pouvoir te rincer l'œil. »« Non, je veux qu'elle soit une femme libre de son corps. » Son sourire laissait penser qu'il n'était pas très honnête sur le sujet. « Oh, parce que si Daphné fait ce genre de photos, tu ne vas pas te jeter sur le magazine, peut-être » l'agressa Alejandra. « Et comment que je vais l'acheter? Je vais même te dire, j'en prendrai 4 ou 5 exemplaires car il y a de fortes chances que les pages finissent collées. » J'eus un haut-le-cœur derrière ma bière. James était immonde, mais il représentait malheureusement une part non négligeable de la jante masculine. Oh avait raison. Je devais peser les pour et les contre avant de me lancer dans un tel projet. « Tu es parfaitement dégoûtant !» vomit Alejandra en hachant chaque syllabe avec cet accent so british. « Et toi, tu n'es qu'une dinde hypocrite. Tu te caches derrière une prétendue dimension artistique et un pseudo-engagement féministe, mais poser ainsi, c'est vendre son cul, ni plus ni moins. Et il n'y a rien de honteux là-dedans, il faut juste être honnête. Tu es un abruti sans aucune subtilité. Je n'arrive pas à comprendre comment tu es parvenu à séduire les directeurs de casting d'Aichi avec si peu de psychologie et l'intelligence d'une ampoule. Non, ça me dépasse. » Ah, certaines choses ne changeraient jamais en Irlande. La pluie, la Smithwick, la fatigue des préparatifs de tournage et les prises de bec de James et Alejandra. « Il y a tellement de trucs qui te dépassent, ma très chère Alejandra. » Elle rit nerveusement. « Non, mais explique-moi, James, ça fait quoi de réussir sans talent? Ça va? Tu le vis bien ?» J'observais James avec attention. Derrière l'arrogance et le mépris, je savais désormais qu'il y avait quelques faiblesses. Mais il ne laissa rien paraître. « T'as vraiment besoin que je te réponde? Parce que t'es quand même super bien placé pour savoir ce que ça fait. » Oh mon Dieu, c'est toi qui dis qui est? Vraiment, James? Même là, zéro créativité, zéro intelligence. Tu crois que je vais me fouler pour expliquer à une Wow! Intervint heureusement Owen, exaspéré. Ne commencez pas, s'il vous plaît, se désespéra Summer. À chaque fois, ça finit comme ça avec vous. On peut dîner tranquillement sans se sauter à la gorge. C'est un gland, protesta Alejandra. C'est une chieuse, rétorqua James. Summer leva les yeux au ciel. Bon, sinon, Daphné, ça a été les vacances? Demanda-t-elle avec un sourire forcé, mais derrière lequel je sentais une réelle volonté de reprendre le contact. Je n'avais pas du tout envie de parler de moi, et surtout, de Owen. Raconte-moi plutôt les tiennes, quémandai-je pour faire dévier la conversation. Tu es rentré aux États-Unis ou tu es resté en Europe? La suite du dîner fut heureusement bon enfant. Même si Alejandra et James s'envoyèrent quelques piques discrètes, Summer et moi parvînmes à échanger comme avant, ce qui nous permit de discuter de tout ce qui nous attendait sur ce prochain tournage en compagnie d'O qui s'était enfin lassé de son téléphone portable. Il était 22 heures lorsque je sortis du restaurant pour rentrer chez moi. Il ne pleuvait plus, heureusement, et je traversais Bray en prenant le temps, mon sac de provisions à la main. Toute la maison était endormie, et c'est donc sans faire de bruit que je rangeais mes courses. Je passais par ma chambre pour enfiler mon pyjama et montais à l'étage me brosser les dents. Tina ronflait comme un sonneur. Je regagnai ma chambre et m'assis sur mon lit. Je contemplais mon ordinateur que je n'avais même pas pris la peine de connecter au Wi-Fi et qui restait là, posé sur ma valise. Je pensais à lui, bien sûr, au moment que nous avions partagé ici 1 an auparavant, à son enthousiasme et ses conseils, dont j'aurais eu bien besoin aujourd'hui.
Je devais apprendre à me débrouiller sans, désormais. Devenir cette femme forte et indépendante que ma meilleure amie voulait que je sois. Je me laissais tomber sur mon oreiller et me passais les 2 mains sur le visage, gagné par la tristesse et la mélancolie. Désolée, Yo-Yo. Je ne suis pas aussi forte que tu le crois. Mon portable rompit sur la table de chevet où je l'avais mis en charge. Je l'attrapais et me figeais en apercevant le mail que je venais de recevoir. De Wen Gao, objet, me contacter à Shanghai. Je n'ouvris pas son message, me contentant de reposer mon portable là où je venais de le prendre. Il serait parti dans quelques jours. Et je me jurais qu'il quitterait mes pensées dans les mêmes temps.